bonjour à tous. Nous sommes sur la chaîne de The Atlas 29, qui est légèrement statue. Et voilà, donc nous allons faire une espèce d'unboxing hein, sur un livre pour français, qui avait l'air un petit peu chiant au début, mais qui pour finir était bien. Donc j'amène Sacha. Ah putain. Voilà Sacha, The Atlas 29, en chair et en statue. Donc voilà, Sacha, explique-nous ce que nous allons faire. Eh bien bonjour à tous, donc alors, nous allons faire un unboxing sur le livre non c'est Le Combat d'hiver. Le combat d'hiver. Le Combat d'hiver. Alors, Il l'a lu une fois, il a déjà oublié le titre. bon bref, alors, le but ici présent, c'est donc de déballer ces deux boîtes dans lesquelles contiennent 10 objets. Je pense. Je pense plus ou moins 10 objets sur ce livre qui raconte un peu son histoire. Alors, c'est très très simple, mais un peu con. Une solution de merde. Vu que les gens sont oppressés par la Phalange, le groupe entre guillemets terroriste appartenant aux politiques du livre, Dans le bouton là, mec. je sais. Et donc, vu qu'ils sont oppressés par ce régime politique, nous avons voulu faire une boîte simple et qui, entre guillemets, renferme le rame à l'intérieur. Même si le rame est dans leur corps, certes. Le drame, pas le rame. Non, le rame. C'est ce que Le rame. Regarde. T'es où? Bon, bref. Donc voilà, nous allons commencer par laquelle, monsieur Sacha? Eh bien, peut-être celle qui a des choses dedans. Ah, non? Pas celle-là. Et facile, mais donc, nous allons raconter un tout petit peu d'histoire pour qu'elle y ait... pour qu'elle y ait... expliquer le moment de l'histoire où se déroule où on voit ce type d'objet, même si l'objet est représentatif de quelque chose et non pas l'objet en lui-même dans le livre. D'accord. Par contre, il n'y a pas vraiment de miroir parce qu'il y a un miroir dans le livre, tu vois. C'est Bref, génial. nous allons ouvrir cette boîte. Parce qu'il y a des objets. Voilà. C'est con. Alors, nous avons... téléphone. Oh mon téléphone. Bon. Nous avons pour le premier objet Choisis. un chien très Féroce. très féroce Et très cruel. et qui mord. Attention. Oui, c'est une peluche. Bon. Bon, Bon, en fait, voilà. c'est L'histoire de ce chien. Je t'en prie, explique. Pendant que je... Dans l'histoire. Arrête. Arrête, mec, c'est gênant. Alors, dans l'histoire, il y a ce qu'on appelle des hommes. Il y a dans cette histoire ce qu'on appelle des hommes-chiens, à moitié hommes, à moitié chiens, Ouais. qui sont comme des loups-garous en fait, hein, mais un peu plus hommes. Arrête. Gros de scheiße. Putain. Tu vas te calmer, oui. Retourne en mode statue, des cons. Donc voilà, il refait la statue. Voilà, je l'ai puni. Donc les hommes chiens poursuivent Hélène, Bartholoméo, Milos et Milena, car ils se sont enfuis de leur internat et que un groupe... Si vous voulez, c'est en fait la police. Oui, je t'interromps comme une grosse. Donc, les hommes chiens sont dirigés par un maître chien et un enquêteur. Ces enquêteurs sont, enfin, cet enquêteur et ce chasseur, entre guillemets, sont simplement, je vais pas me mordre, toi, regarde ailleurs, sont simplement des policiers. Et voilà pourquoi. Ah, attends, je vais prendre ton gun. Voilà le béret. Ouais, c'est Et mon assistant cherche. Où est ce foutu gun? Putain, le mec, t'as pas trouvé le gun, il est dans la boîte. Et voilà le gun, censé représenter la police dans l'histoire. C'est en fait eux qui vont faire chier leur monde. Plus précisément, c'est entre guillemets un représentant. Enfin, c'est un objet représentant les forces de l'ordre de la Phalange. La Phalange, c'est, comme je vous l'ai dit plus tôt, le groupe criminel politique du pays
qu'on suppose l'Allemagne. Pourquoi? Parce que les noms des personnages et les véhicules sont en référence avec l'Allemagne. Putain, ça Exemple, gratte là-dedans. exemple, T'as mis des poux quand tu l'as mis? non. Exemple, Milena, son nom de famille c'est Bach. Très allemand. et l'autre, c'est comment? L'autre fille, Hélène Dorman. ce qui fait très allemand. Hein. Également, nous parlons d'un véhicule typiquement allemand créé vers 1900 et quelques. 1900, c'est quoi 1900, je sais plus, c'est quand Jeanne conduit. Il parle monter dans là et il dit un nom de véhicule. Ah oui, c'était Bref, c'était un véhicule allemand. Typiquement allemand, créé en 1900 et quelques, je pense. Une que c'est- Volkswagen. Évidemment. Et donc, je suppose que l'oppression de la phalange fait référence à l'oppression qu'a eu le peuple sur durant la Deuxième Guerre mondiale, et même avant, pendant, cause du régime politique nazi. Il a même pas de jeu. Non, c'est une arme sans chargeur. Bon, on est au quatrième là, quatrième objet. Deuxième. Deuxième, Mais oui, A, deux. 2. C'est deux. Et maintenant on est au troisième alors. Tu disais quatrième. Hein. Oh. Donc, Bon, on va montrer à la caméra. Parce que troisième sinon, on verra pas. objet, enfin, pas vraiment objet. C'est un peu comme. C'était le premier ou le deuxième? Premier. Si ça veut bien se mettre droit. Putain, pardon. Allez, Ça veut plus se mettre droit. Je souci, mec. Tu vois que ça veut plus se mettre droit. c'est pas grave, tu montres juste ça. Bon, ça va se remettre droit, tu vas voir. Donc, voilà. C'est un Cheval. cheval. Oui. Voilà. Alors, j'explique pourquoi. Parce que dans le livre, il y a des hommes chevaux, qu'on appelle aussi Bourra. bourrins. Ces bourrins Ça sont... bourre pour rien. Ça Alors, bourre pour ces rien. bourrins, on peut entre guillemets les manipuler pour faire ce que l'on désire. Attention, Pas vraiment. Seulement les personnes qui le veulent bien. qu'ils veulent bien, exact. Une célébrité ou quelque chose comme ça. Ou quelqu'un qui est sympa avec Par eux. exemple, la phalange étant un régime politique oppresseur, ils refusent de travailler pour eux, entre guillemets, travailler. Et la particularité de ces bourrins, c'est simplement que une fois qu'on leur a confié une mission et qu'ils ont accepté de la prendre parce qu'ils nous aiment bien ou autre, Ils la feront jusqu'à la mort. jusqu'à la mort si nécessaire. Voilà. Dont le petit homme cheval qui est venu de sa 4e génération pour apporter une lettre Après 15 ans de transit, dans la doublure des manteaux. Attention, la doublure, hein, vraiment bien profond Ouais. dans le manteau. Ouais. Donc maintenant on est au 4e objet. tu ne dis pas son nom, non? Il s'appelait Basile. Voilà. Voilà. L'objet suivant est représenté par, est un On le voit pas d'ici. Est un cœur. Peace and love les gens. Alors, t'expliques pourquoi. Moi, j'avais capté. Voilà, en fait, durant toute l'histoire, les 4 héros principaux. Et putain, il est en train de boire. Pas de publicité, donc je cache. On veut un remboursement, Freeway. Les 4 héros principaux. Pour- Donc les 4 héros principaux sont amoureux, je vais pas dire l'un de l'autre, hein, c'est bizarre. Mais voilà, Milos est amoureux d'Hélène et il mourra à la fin du livre. Et Bartholoméo est amoureux de Milena et eux par contre vivront jusqu'à la mort. C'est légèrement Et normal. nous avons ce personnage-ci Enchanté. qui a eu l'impression que durant le prologue de fin, ou c'est comment, l'épilogue ou prologue? Je pense que c'est l'épilogue pour la fin, non? Bref, un des deux. L'épilogue ou le prologue. Eh bien, Hélène, après la mort de Milo et quelques années plus tard, je dirais même plus que quelques, n'est-ce pas? Vu qu'un enfant qui avait 6 ans est devenu adulte, hein, Voilà. quelques petites Eh années. bien, Hélène a une fille, mais on ne sait pas de qui. Et lui a l'impression que, je t'en prie, explique Que ton hypothèse. une personne qui est notre 5e objet. Cheval. Quel autre cheval? Attends, 1, 2, 3, 4, 5. Notre 6e objet.
c'est une photo, je ne sais pas si vous la voyez de là. Oh, Paula. Et Quoi? voilà, une femme obèse. Voilà. C'est en- comment? Comme ça? Je sais plus. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Merci. Amen. Ah, pauvre. Donc voilà, en fait, c'est une consoleuse. C'est une personne que les internes, les personnes qui sont à l'internat, hein, au cas où, pas ceux qui sont internés, donc que les internes peuvent aller voir 3 fois durant l'année pour se faire. Quand ils le veulent. Quand ils le veulent, quand ils le veulent. Accompagné de quelqu'un qui le veut, Qui s'appelle un accompagnant. mais que cette personne doit être d'accord. Et d'ailleurs, si une des deux personnes, que ce soit l'accompagnant ou la personne qui va voir sa consoleuse, ne revient pas, là, il y aura une personne choisie au hasard dans sa classe qui sera punie et envoyée Par la au surveillance. cachot. Le cachot est appelé le ciel, car un ciel muni d'un oiseau, Non, d'abord d'un nuage. puis devenu un oiseau. Non, il y avait toujours le nuage, mais quand ils ont été libérés, la personne qui était au cachot, C'est devenu un oiseau. un oiseau est apparu sur le dessin pour signifier que le prisonnier ou la prisonnière s'était envolé. Voilà, Parti, du moins. voilà. Donc Et, voilà. et donc le cachot s'appelle le ciel parce que simplement sur une vieille poutre en bois un peu pourrie, il était dessiné un Un ciel. muni Bleu, d'un nuage. azur. Bleu azur, exact. Voilà, et donc ils peuvent aller voir leur consoleuse quand ils veulent. Et les consoleuses jouent une part importante car durant le début, Hélène, pour s'en aller, va d'abord chez sa consoleuse qui va... Non, Non, elle n'y va pas. non, c'est d'abord chez la consoleuse d'une amie. Elle n'y va pas du tout, hein. Si tu réfléchis bien. Et oh, tu me laisses parler? Donc chez la consoleuse d'une amie qui va la loger un tout petit peu de temps, puis qui va lui donner un peu d'argent et des vêtements pour s'en aller avec Milos. Lui, je regarde parce qu'il y a des personnes qui passent. Et que voilà. Voilà, c'est tout. Voilà, à toi. Alors, c'est le quatrième objet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, le septième objet est un... Donc, Oui, vous ne le voyez pas ici. il représente deux choses. Voilà, Merci à un Tank. tank miniature qui va bientôt me rouler dessus. Ah, donc un tank miniature Oui. qui représente et le surnom Deux secondes. qui représente et le surnom de leur directrice, Qui s'appelle la tank, enfin, comme tu dis, le surnom. qui est surnommée la tank, je viens de le dire. Assistant de merde, fais la statue. Voilà. Aïe, maintenant casse-toi. Et donc voilà, en fait elle était grande et avait des allures de catcheur. Et donc voilà. Et sa deuxième signification, c'est... vas-y, explique-le parce que moi j'arrive pas à te comprendre. Pardon. Alors, le tank représente simplement la guerre entre le peuple de rébellion, donc qui arrive à la fin du récit, et la phalange qui se bat contre cette rébellion. Tu vas dégager? Non. Allez, pousse, dégage. Allez. Voilà, c'est ce qui me semblait. Donc, la phalange, elle, qui se bat vraiment avec des matraques et autres, si pas même parfois des armes, c'est bien ça? Des armes à feu? Je sais pas s'ils se battent avec des armes à feu. Non, mais sur les civils qui sont Ah oui, oui, oui. inobtempérants. Ouais. Donc, les civils qui n'acceptent pas, entre guillemets, leur sort réservé par la phalange. Et donc, je disais donc, avant que cette pièce m'interrompe, que le tank représentait la guerre entre le peuple de rébellion, enfin le peuple Il est pas mignon dans son habit. qui fait la rébellion contre la phalange, et comme je disais, la phalange qui se bat contre elle. Parfois même avec des armes à feu, ou même des armes de mêlée, telles qu'une matraque, Ou alors cet adorable chien. qui vient bouffer les autres. Voilà. Enfin, cet adorable chien fait partie de la phalange, n'est-ce pas? Hein? De ce doigt, de la phalange. Oui. Et d'ailleurs, ce foutu doigt, Va bientôt servir à prouver quelque chose. parce que ce doigt, Va être en français. On me dira pas où. Voilà. Donc, huitième objet, si je compte bien. Oui. Donc, huitième objet. On le voit pas ici. Bien évidemment, je vous le rapproche.
Voilà, c'est une maison. Alors ici c'est un tunnel là au cas où. Non, pas un tunnel, un passage, mais oui. Ouais bon un passage. Alors, cette maison représente... Sa maison à lui, mais surtout. Allez vas-y. Donc, cette maison représente le refuge où s'abritent Mills et Pastor. Donc, Mills et Pastor, Mills, c'est un chasseur de la phalange. Et Bombardon Mills. Comment? Bombardon Mills. Bombardon Mills, c'est son nom. Oui, mais Et l'autre, c'est Pastor comment? On sait c'est pas. Pastor. Voilà. Tout Et simplement. Pastor, c'est le maître chien. Le maître de ces chiens. Et Ils sont pas aussi adorables que ça. ah non, pas du tout. Une fois tué par Milo, donc Milo, le copain de Hélène, tue Pastor pour protéger, entre guillemets, Hélène, qui n'était pas spécialement en danger. Mais... T'es devant moi. Je sais. Mais en tuant... Mais en tuant Pastor, C'est long, Mills se fait tuer par les chiens en portant les chaussures du recherché. En gros, il sent son odeur et il le bouffe. Voilà. Voilà, en gros, c'est Il n'y a ça. rien d'autre à dire. Le dernier objet, avant de commencer au reste. Non, l'avant-dernier. On est au 9e objet. Donc voilà. C'est dans la deuxième boîte. Alors ici, nous avons une poudre blanche et suspecte. Voilà. Je sais pas si vous la voyez de là. Attends, je vais rapprocher la caméra. Ouais, voilà. Donc voilà le 9e objet. En fait, au cas où c'est du sel qui est censé représenter la neige, car il sniffe, le sel, car tout ça se déroule durant une période de l'année Hivernal. et c'est en fait l'hiver. Juste à la fin du récit, on arrive seulement au printemps. Attention, hein. Mais printemps dans Des années plus tard. des années. Bon, et notre dernier objet, je vous présente la phalange. Le sein doigt. Oui. Bon, il a légèrement... Voilà, il a fait la phalange. Donc évidemment, comme je disais, évidemment, si vous Fucking doigt de merde. Voilà. Donc voilà, la phalange, qui est le groupe qui a pris le pouvoir par la force. Hein. Il a juste fait un coup d'état. Putain, si t'arrêtes pas, je vais te buter. Bon, donc il a pris par la force l'état. Donc il a fait un coup d'état. Et qu'est-ce qu'il fait derrière moi? Coucou. Et donc voilà, c'est eux qui tentent de tuer. Qu'est-ce que tu dis toi? C'est eux qui tentent de tuer tout le monde, y compris les hommes chevaux. Putain, c'est dur à charger ce merde. Pourquoi tu cherches ça? Non, 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 nine. Non. Tombe, connard. Ah là, il y a des bruits. Ah, un mort vivant. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette magnifique vidéo. T'auras le temps de faire la bêtise? Il manque les autres. Quel? Les textes. Ah oui, c'est vrai, pas faux. Donc voilà. Alors nous avons recueilli dans notre mémoire. Nous avons recueilli dans notre mémoire quelques phrases qui se disent pendant le livre. Qu'est-ce que tu dis? Donc voilà. Une des phrases qu'on a aimé et pleuré dessus. Enfin, je sais pas, Sacha c'est un homme. Voilà. En fait, c'est un homme chien. Oh, il faut indiquer aussi les éléments paratexte. Titre, auteur, date, maison et lieu d'édition. Tu l'as? Maison d'édition. C'est marqué dessus. En fait, t'as pas de livre. Mais non, j'ai pas dit. Je le marquerai en fond. Ah, Désolé, mais la maison d'édition et l'auteur, etc., nous ne l'avons pas. À part, enfin, si c'est. Pas pour l'instant. Du Nous coup, allons du l'afficher. coup, ce sera affiché maintenant. Au montage. Voilà. Regardez s'il y a d'autres après. Qu'est-ce qu'on disait encore?
La citation ou les deux citations. Ah oui, alors nous avons Vas-y. choisi un petit peu deux, trois phrases qui se disent dans le texte qu'on a trouvé émouvantes. Voilà. En fait, un des hommes chiens ne voulait pas du tout se battre. C'était un gros flemmard, tu vas arrêter, oui. Mais je change de chapeau, non mais... Combat des titans. Ah non. Donc voilà, j'espère que vous avez pas vu ça à la vidéo, c'était dégueulasse. Qu'est-ce que tu fais? Donc voilà, un homme chien qui ne voulait pas se battre, pas du tout. Ramsès qui a- attaque. Ramsès attaque. Ah là là. En gros, il s'est sacrifié pour son maître. Tu dois redire la phrase. Oui, bon, ça c'est dans quelques instants, tu vas te calmer. C'est vrai. Et je fais qui? Toi, tu vas faire Ramsès. Non. Alors tu fais Mills. Ok. Tu vas se faire bouffer comme une merde. Avec le chien. Vas-y, vas-y. Non, non, non. Ce n'est pas moi. Regardez, j'ai les bottes. Ce n'est pas les mêmes, d'accord? Ramsès, aide-moi. Ramsès. Attends, on voit? Oui, c'est bon. Désolé. Ramsès. Ah oui, Ramsès, c'est le chien de compagnie de Mills, au fait, hein, pour préciser. Le chien, hein. Chien. Ta gueule. Ta gueule, Ramsès. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Non, 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 non. non. Ramsès, attaque, aide-moi, s'il te plaît. Aïe, 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 aïe. Attends, je vais faire le chien. Alors, il en tue un, exactement. Et les autres? Ah! Pardonne. Secours. Oh! Non! Ramsès, arrêtez! Arrêtez, s'il vous plaît! C'est votre ami! Ah! Ramsès! Oh! Non, 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 s'il vous plaît. Non, 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 non. Et là, Mills se fait éjecter comme une grosse merde par la porte du refuge. Voilà, exactement! Oh. Et se fait bouffer comme une... Merde, hein, comme une grosse merde. Attendez, je me relève parce que le sol il est légèrement froid. Ah. Ah. Ah, un peu un chien. Voilà, donc voilà. C'est un moment émouvant parce que ce chien, moi je l'aimais. Du fond de mon pec, enfin de mon cœur. Ah, je l'aimais ce chien, pourquoi? Donc voilà. Je vais te buter. Bon. C'est les buter. Moi aussi je t'emmerde. Voilà. Deuxième passage, c'est Sacha qui va vous l'expliquer. On fait quoi? Alors, étant donné que j'ai expliqué le premier, Vincent va venir expliquer le deuxième. Eh oh, c'est moi qui ai expliqué le premier. Ouais, c'est ça. Va. C'est qui qui a fait Mills? C'est toi? Et c'est qui va faire celui qui va encore crever? Moi. C'est moi. Bah non. Viens me tuer. Enfin non. Du coup, là, maintenant, je suis Milo. Le petit, peu gros, avec... ça s'appelle comment encore? Une épée. Non. Un glaive. Donc, avec un glaive, représenté par une arme. Ah non, j'ai Mais pas qui de n'a glaive. pas sur l'œil en ce moment. Donc, c'est lui qui a son glaive. Le mec s'appelle Caius. Caius. Et il le prend pour un chat. Oui, Caius prend Milo pour un chat. Et il déteste les chats. Car ils lui ont à moitié déchiqueté le visage. C'est génial. Et donc, Milo va se faire déboîter juste pendant une attaque des... Comment ça s'appelle encore? Des résistants. Des résistants, merci. Donc, juste pendant une attaque des résistants qui venaient, entre guillemets, en outre, le sauver. Pas lui, hein, pas que lui, enfin, libérer tous les prisonniers. Eh ben, il est quand même mort finalement, alors qu'il devait pas. Donc voilà, il va faire. Il cache la bouteille. Donc il va faire
Milos qui va se faire déboîter. Ah, on se le dit. Par contre, je dois monter les escaliers. Ah, je vais devoir une bonne idée. Alors, sur ce, je vais faire une coupure et On se revoit. notre ami Va le déboîter. va filmer comme si il était la personne. Non. Si. Attends, nous sommes libres maintenant, ok? D'accord. Ne me fais rien, je t'assure, je ne suis pas un chat. Non, non, non. Je vais te Ça buter. y est, nous sommes libres. Nous sommes libres. J'emmerde les chats. Quoi? Ouais. J'espère que tout ira bien. Ah, ça va, je me meurs. Qu'est-ce que tu fais là? J'aime les poubelles. Oh, maman. Papa, je vais voir. Donc normalement là c'est bon. Ouais. J'ai appuyé. Voilà. D'accord, c'est bon là. Je mettrai ça. Coucou. Bon bah, Attends, mais vas-y, je fais comme si j'étais une statue, ça va. Allez, commence. je vous présente Sacha, la fidèle statue. Oh, il casse le bras. Donc je vous présente Sacha, ma statue de compagnie. Canard. Heureusement qu'on coupera. Oui, Vas-y. Donc je vous présente Sacha, ma statue de compagnie. Voilà. Il va rester cette statue. T'as une grâce du coup. Du coup. Bon, voilà. Je peux pas faire toutes des coupures là. Allez, on recommence. Allez. Bon. Vas-y, je suis pas là, tu m'apportes. Bon, on va recommencer, ça sera mieux. Bonjour. Recule, on te voit. Non, tu dois être enthousiaste. Bonjour à tous. Eh ben, tu me Nous laisses. sommes sur la chaîne de Zetos 29. J'espère que tout ira bien. Ah, ça va, je me meurs. Qu'est-ce que tu fais là? J'aime les poubelles. Pourquoi tu t'es pas jeté par la fenêtre du con? La fenêtre était ouverte et la porte elle était fermée, t'es con? Oui! Oh, le premier étage! Ah, petite souris. Attends, on retire la souris. Elle va t'emmerder pendant le truc. Ah, plus souris! Oh! Tu vois bien que je ne suis pas un chat, souris. Ta gueule, tu viens de la bouffer. Ah, mon vivant! Ah, c'est- J'explique pourquoi. Normalement, il fallait des boîtes décorées. J'explique pourquoi elles ne le sont pas. Parce Alors, qu'on avait la flemme. de 1 et de 2, parce que. On a trouvé une solution, merde. De 2, c'est ça. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu sais qu'on sait lire hein, sur le. Vas-y. C'est vraiment un connard, franchement. Est-ce qu'on le voit? Non. Ah oui! Dégage. Ah! Ça va, je l'ai Allez, passé. efface ça. Sinon, je tire. Faudra refaire ton truc, mec. J'ai commencé pendant. Putain. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour ma défense.